I'm sorry. Thank you very much, you are sorry. En tout cas, lui, il s'appelle Inos B. Il chante sur la radio d'un défaut dans l'émission Espresso avec le professeur Jasso. Nous sommes bien installés cette fois-ci avec un Congolais même qui pourra nous dire pourquoi pas ce que Inos B raconte dans la chanson. C'est vrai qu'on a écouté dernière chance, mais bon, il y a des mots là qu'on ne comprend pas pratiquement. Le Congolais, non, il s'appelle Shangai Shungaya. Oui, il est là avec nous ce soir. Le député Shangai Shungaya. Pourquoi tu réclames? Je réclame parce que toi, quand tu dis je ne suis pas député, il y a problème. Quand je suis ici, c'est pour parler d'une affaire d'État. Ah non, c'est affaire d'État avec toi, Shangai Shungaya. Voilà. En tout cas, merci d'être là et surtout bienvenue dans ce studio, sur ce plateau avec nous. Ouais. Avant d'arriver à celle qui t'accompagne, je vais d'abord demander, il racontait quoi dans la chanson? C'est ton frère? Nakolala wa nakokufa wa. Bon, ça veut dire, il raconte que voilà, je vais tout finir ici, je vais faire ma fête ici. Oui. Je vais faire ma folie ici. Oui. Je vais dormir ici. Ça reste à savoir, c'est où. Vous avez donc compris. La question, c'est dire, lui veut tout faire là où il se trouve. Oui. Mais où? Oula. Voilà. Si c'est dans un deuil ou chez une petite là, bon. C'est lui qui sait ce qu'il dit. Nakolala ou nakokufa wa. Donc c'est dire, je vais dormir ici. Je vais mourir ici. Je vais faire tout ici. Ah non, on sait ce que c'est celui-là. C'est celui-là. Le problème n'a pas dit. Avec Shangai. S'il dit déjà qu'il va faire tout ici, il va rester ici. Ça veut dire que il a compris pourquoi il dit ça. Voilà. Donc c'est clair et net. Merci. Normalement, moi je venais là-bas, toi tu venais ici. Non, ça va, vas-y, reste là-bas. Pour qu'on soit. Non, toi je te connais. Pourquoi tu veux changer? Je sais, ouais. Tu as peur de moi? Laisse, viens ici. Ah, Shangai Shungaya. Shungaya, tu es en direct. Ça va, il n'y a pas de problème. Assieds-toi là. Ils m'envahissent le studio et... Je ne veux pas les affaires où... Ouais. Oh, d'accord. Moi, je connais Ndiasso. Attends. Je vais expliquer réellement aux auditeurs ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'on est en mode TV, on est également en mode radio. C'est la radio-vision. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas ce qui se passe en studio, c'est que Shangai Shungaya est venu avec... son épouse. Sa collaboratrice. Ah, sa collaboratrice. Et il ne veut pas que je lui parle, c'est ça. Ok, d'accord. Et il ne veut pas que le professeur Jasso parle à sa collaboratrice. Oui, Shangai Shungaya. Il était à côté de sa collaboratrice. Lui, il a préféré changer directement en studio, en direct. Ça va, il n'y a pas de problème. Donc, sachez que mes mains sont propres. D'accord, ils sont bien installés, on les accueille comme il se doit. Yeah. Nigga. N'ayant plus de repères, de me père et de mère, je me baigne dans la rue pour chercher une issue, pour chercher un abri et de quoi me nourrir. Alors je plonge dans la rue et me bats, j'ai plus le choix. Je suis dans la rue et je lave les voitures. Je suis dans la rue et je coule les chaussures. Je suis dans la rue, je suis un sauveteur. Je suis un débrouillard, une bordelle, un pesquineur. Dans la rue, je suis un vendeur d'eau, un vendeur de sauve, de beignets haricots. Je suis dans la rue, à la fouille du flic, comme un Angapoko, à la fouille des bises. Aujourd'hui, j'ai rap car je n'ai plus trop de choix. Je n'ai plus d'autre voie, rien que l'arrière, c'est loi. C'est trafic, c'est piège et c'est ennuis. J'ai plus de maison, la politique a tout pris. Elle a tué ma mère et m'a jeté dans la rue. J'ai plus de repères et me bec dans la rue. Que faire, que faire, que faire, que faire? Je suis un sauveteur, un mendiant, un réfugié qui vit de son boulot, qui n'a plus de choix à vie, qui n'a plus d'emploi, qui n'a plus d'issue, qui n'a plus de source. Nous avons un député justement de la rue ici même dans ce studio. Lui, c'est Shangai Shungaya. C'est vrai que je l'ai connu sur la casquette plutôt d'humoriste, comédien aussi. Il l'est. Mais aujourd'hui, oui, il est juste connu sur cette casquette. Mais aujourd'hui, il vient, il dit d'abord ma chanson. Je savais pas qu'il allait chanter. C'est ça la différence entre le comédien, l'humoriste et le chanteur. Parce qu'un humoriste peut chanter, un comédien peut le faire en même temps, mais ce n'est pas facile de voir un musicien qui fait rire. Donc,
nous avons beaucoup de casquettes, on est fiers de ça. En tout cas, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul humoriste qui doit le faire parce que le professeur Diasso, bientôt il entre en studio. Voilà. Et il va chanter. Hein. Ne te gêne Peut-être pas. durant Dieu aussi. Pourquoi Ne pas te gêne pas. featuring. Sauf que moi, il fait dans la raga, lui, il fait dans les Le rap. rap. Ouais. Non, ça, C'est on le peut vous problème. entendre. Il n'y a pas de souci. Ah non, ça fait combien de temps que tu chantes déjà, Shanghai Shungaya? Bon, ça c'est une chanson, tu vois un peu, comme nous sommes dans les concepts de Oui je peux. Oui. Et j'ai décidé de chanter pour les enfants de la rue. Oui, pour les enfants de la rue. Pour les enfants de la rue, j'ai essayé, parce que bientôt c'est en campagne. En campagne de? En campagne de les recruter. Ah, parce que j'ai peur ici, c'est le député. Ouais. Il me parle de campagne. Ouais, mais attends, le député de la rue. La campagne, voilà, et on s'est dit, on a un concept avec SMPJ. CMPJ, donc ma collaboratrice du projet qui m'accompagne là, elle est attachée au ministère de l'Éducation. De la jeunesse et l'éducation civique. Voilà, donc, et CMPG, entre autres, c'est le centre multi-promotionnel des jeunes. Multi-promotionnel de promotion des jeunes. Voilà. En tout cas, Shanghai Shungaya devait normalement nous présenter parce que tout à l'heure, tu as dit son épouse, il a dit non. Il a dit non. Voilà, donc, Non, c'est que j'ai précipité seulement. C'est ça en fait, c'est-à-dire le temps que j'ai pris en préparation de ces projets, je suis tous les gens avec les gens de la rue et j'ai constaté une chose. Tout le monde a pitié des enfants de la rue et personne ne veut les aider véritablement. Non, personne ne veut les récupérer. On appelle ça quoi là? En français facile. Les récupérer. Adopter. Ah, les adopter, ok, d'accord. Tout le monde a pitié des enfants de la rue et personne ne veut les adopter. Et les réinsérer. Ah, réinsérer, oui. La réinsérer réinsertion des enfants voilà. de la rue. Et le temps que moi, parce que je suis tous les gens avec eux, je parle avec les enfants de la rue, chacun me dit pourquoi et qu'est-ce qu'il fait dans la rue. Et en fait, je me rends compte que nous sommes tous les enfants dans la rue. Et la différence avec les enfants de la rue, parce qu'eux cherchent l'abri. Oui. Et que ce soit le président de la République, que ce soit n'importe qui, tout le monde vient dans la rue pour trouver le pouvoir. Le président trouve son pouvoir dans la rue. Non, c'est vrai, c'est que tu dis. Se trouve sa femme dans la rue. Les femmes se vendent dans la rue. Et la rue nous donne tout. Quand tu marches dans la rue est mauvaise, tu es fâché parce que les responsables qui doivent arranger la rue ne l'arrangent pas. Et c'est dans la rue que nous partons au marché. Et je me rends compte que normalement nous sommes tous les enfants dans la rue, mais chacun a son degré. Et j'ai pensé que si la rue est responsable, la paix peut commencer dans la rue. Ah oui, bravo. D'accord, en tout cas, c'est un bon projet plutôt. Hein. Donc c'est ce qui t'a inspiré, la rue. Ça m'a inspiré, voilà. La rue, c'est là parce que les églises trouvent les adoptes dans la rue. Les adeptes, les adeptes dans la rue. Les politiciens viennent chercher dans la rue. Les militaires, voilà. Pratiquement. Voilà. Et les policiers, pour avoir les gombos, c'est dans la rue. Non, ça va, c'est normal ce que tu dis. Sauf que tu es en train de parler avec un sens d'humour, mais c'est vrai. Voilà. Ce que tu dis. J'ai compris que la rue est la responsabilité que tout le monde doit faire responsabiliser la rue. Et si la rue est responsabilisée, on n'aura plus les arrachés des sacs. On n'aura plus le go qui te demande 500. Dans la chambre, il dit que non, ça devient. On les appelle en bon français les péripatéticiennes. Voilà, voilà. On n'aura pas un besquinaire qui va te dire, il te donne pas la position, il te dit pas qu'il va te bâcher. Tu montes, après il gagne quelque part, il te dit grand. Tes deux ça sont petits. Il faut augmenter. Ou alors je vais te bâcher. En tout cas, c'est compris, hein. C'est compris, Voilà, pour responsabiliser la rue. Responsabiliser la rue. J'ai pensé au concept oui je peux. Ah oui je peux. Oui je peux. Ça veut dire quoi? Un enfant de la rue, nous on ne croit pas au miracle. Quelqu'un qui est dans la rue doit dire oui je peux sortir de la rue. Oui je peux décider de ne plus fumer. Oui je ne peux plus d'arracher les sacs, je peux arrêter. Oui je peux arrêter. Oui, surtout d'arracher les sacs agressés. Voilà. Et pour cela je suis en partenariat avec le centre multi-promotionnel des jeunes.
du CMPJ départemental du Vouri, n'est-ce pas, qui intervient. Moi déjà c'est Janine Bilon. Oui, voilà. Parce qu'on devrait commencer par là. Je ne sais pas pourquoi Shanghai Shungaya. Donc Janine Bilon, n'est-ce pas, je suis cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc je disais tantôt qu'en partenariat avec Shanghai Shungaya, dans son concept Oui je peux, nous appelons, n'est-ce pas, les jeunes à sortir, n'est-ce pas, de cette rue pour s'insérer. Nous offrons, n'est-ce pas, plusieurs domaines de formation. Nous avons entre autres la mécanique, l'électronique, l'informatique. Nous avons en dehors de tout cela des projets d'insertion des jeunes et des financements de projets. Ah oui. Nous avons également en dehors de tout cela des projections pour les jeunes filles mères qui sont désespérées, qui ont perdu tout espoir de pouvoir se reconstruire. Oui. Une vie, dans cette rue, nous les prenons, nous les formons, elles deviennent des ingénieurs. Nous les prenons, nous les formons, elles deviennent des ingénieurs stylistes, des ingénieurs en plusieurs domaines, n'est-ce pas, que nous offrons. Même actuellement, nous avons le renouvellement solaire que nous offrons dans nos formations. Donc, je veux dire, nous avons toute une panoplie de formations, que ce soit dans le sens professionnel, que ce soit dans le sens technique. Oui. Nous avons plusieurs partenaires et le partenaire avec lequel nous travaillons actuellement dans ce concept. En tout cas, on dit bravo à l'artiste Shanghai Shungaya pour cela. Hein. Et c'est à quel coût? Ben, le coût, vraiment, il est social, parce que contrairement à tous les établissements actuellement en voie, nous sommes le ministère. Ça veut dire que nous offrons, à partir de ce que l'État met à la disposition du jeune, nous offrons au jeune la possibilité de croire en lui et de se faire former à moindre coût. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un projet social. Je peux même ajouter sur ces points-là, sur ces projets sociaux. Et c'est de là que avec mon staff, on a décidé de faire une tournée. Une tournée? Tournée artistique, spectacle jeune, qui va durer de décembre en juillet. Ça commence le 7 décembre au 4 juillet. 8 mois de spectacle en tournée. Prochainement, même le professeur Ndiasso serait là. Donc, c'est-à-dire, on va faire des tournées spectacles de façon que les gens de bonne volonté, soit parce qu'on a qualité de beaucoup de jeunes. Donc, ceux qui peuvent, dont leurs parents payer le minimum que les centres demandent, peuvent en venir. Et les enfants de la rue qu'on recrute, qui n'ont complètement rien, les gens de bonne volonté comme Ndiasso, l'agent de te dit bien. Mais courage de cool lui-même. Cette émission, faut pas. L'agent de te dit bien, de te sème bien, tu peux te diriger au centre. Tu vois les enfants qui sont enregistrés, qui ont dit oui, je peux. Ils disent voilà, à ce domaine, oui, je peux devenir mécanicien. Voilà. Donc, tu prends l'agent de te dire bien. Oui, non, c'est normal. C'est normal. Tu dis juste aux gens qu'il n'y a pas de taux. Même ces 200 francs que tu trouves que tu peux déposer, tu déposes pour ceux qui n'ont pas, ceux de la rue, quoi. À condition que tous les enfants à condition que la rue soit responsabilisée. D'accord, ça marche. Je voulais simplement, je ne sais pas si vous le permettez, allez-y. Voilà, situer le centre, le CMPJ départemental du Vouri, qui est derrière la mairie de Lobaba. Donc c'est situé dans la 3e, derrière la mairie de Lobaba, en face et les camps. Voilà. Vous voulez ainsi dire que si on a un enfant qui est dans la rue présentement, qui nous écoute, parce qu'ils sont nombreux aussi qui nous écoutent. Là aussi, ce n'est pas seulement. Non, je vais finir parce que c'est aussi une question, beaucoup de gens me posent la question. Ce n'est pas seulement un problème des enfants de la rue que tu vois dans la rue là. Même ton enfant qui est à la maison, qui ne veut plus aller à l'école. Voilà. Parce qu'il a les enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Ils n'ont aucun métier. Non, parce que la mathématique l'a dépassé la fille. Mais veut devenir mécanicien. Voilà. Donc, voilà. Donc ça veut dire même les enfants bien, mais qui ne veut plus aller à l'école. Il veut apprendre directement un métier. Il est à notre disposition. D'accord. En tout cas, même en médecine. Voilà. Dans tous les domaines pratiquement. Même toi, comme tu es là, tu veux devenir infirmière. Infirmière demain. Moi, je sais, non, tu sais pourquoi tu fais. Parce que ta spécialisée, ça serait tu complètes la presse. En tout cas. Si les gens n'aiment pas la médecine. En tout cas, oui, il veut dire gynécologue. Mais je te rappelle que les touchés ne fonctionnent plus. Shanghai Shungaya, il nous casse les côtes dans ce studio. En tout cas, c'est vrai qu'il est allé très rapidement. Il a déjà parlé de toute son actualité. À part justement le projet qui est en cours et la chanson que tu as sorti justement dans ce sens-là. On dit, il faut donner ce que tu possèdes. Oui. Je ne suis pas chanteur et
j'ai décidé de chanter et je l'ai fait bien pour dire merci aux enfants qui veulent me dire leurs problèmes. Quand tu constates dans ma chanson, j'ai parlé des enfants de la rue normale, de ça dit ses parents sont bien. Moi, par exemple, j'ai arrêté tôt l'école parce que mon père me donnait l'argent plus pour l'argent de poche. À l'école, à la récré, c'est moi qui donne à manger au professeur. Tu n'as même pas besoin d'expliquer que tu as arrêté. Tu étais où? Tu étais dans quelle ville? C'était où? C'était quelque part. Non, c'est pour dire. Non, il y a beaucoup de façons, les gens se retrouvent dans la rue. Tu peux être un enfant d'un boss, tu pars, un professeur qui te donne le cours, il est pauvre, tu te dis, je viens faire quoi à l'école? Et tu arrêtes l'école parce que tu ne trouves pas... Et tu n'écoutes plus les parents. Tu veux souvent... Tu peux quitter l'école parce que tu te sens soit Jasso, ton père t'a abandonné et ta mère n'est pas dure. Tu arrêtes l'école. Mais, attention, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants de la rue que moi, j'ai eu à converser avec eux. Beaucoup sont intelligents, plus que les enfants de la maison. Même ceux qui sont à la maison, hein? Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, ça veut dire, j'ai compris que dans la rue, les enfants là, il est là parce qu'il n'a pas trouvé l'opportunité. Et l'opportunité, c'est maintenant et c'est tout de suite, que ce soit l'enfant qui est dans la rue ou vos enfants à la maison qui ne veulent plus aller faire leurs écoles. Ils viennent se former un métier direct. Et je peux ajouter, je vais préciser, la sélection de formateurs, c'est des formateurs qui ont déjà montré les qualifications. Les gens qui les forment. Ça veut dire que c'est des gars qu'on a... Avant de venir former, tu as déjà soit ton atelier, tu as déjà un endroit. Tu es qualifié, quoi. Déjà pas qualifié, c'est autre chose. Donc, sur le terrain, tu travailles, les gens voient. Voilà. C'est-à-dire, nous avons également des partenaires qui prennent ces enfants, qui suivent des stages, ils ont des diplômes de fin de formation et qui sont co-signés, n'est-ce pas, par les différentes parties dans le centre de formation et l'autre partenaire. En tout cas, c'est bien noté. Hein. Merci pour ce projet. On espère juste que les enfants de la rue, quand tu es allé les rencontrer, ils ne t'ont pas pickpocketé. Hein. Ils n'ont rien pris? Pour l'instant. Ils vont comprendre que tu es un bon samaritain. T'as dit quoi? ACRP, tu dis quoi? Moi, j'ai dit non, petit, je ne suis pas venu vous demander d'arrêter de filmer. Mais commencez à filmer avec l'argent que vous avez travaillé. Voilà, bien parlé. En tout cas, l'artiste Shangai Shoganya, on l'a reçu cet après-midi. Et surtout, c'est un humoriste, c'est un comique. Il m'a pas dit sans faire rire. Parce que c'est... Oui, en quelques secondes, Abdul, on est en train de regarder. 2 secondes, Abdul, 2 secondes. Oui. Non, voilà. Tout ce que je peux dire aux gens qui sont en train de nous écouter, je vais parler d'un seul miracle de Jésus que personne n'a jamais réussi à le faire. Vous vous en souvenez que Jésus a prêché plus de 7000 personnes au désert. Sans les micros, sans les baffes. D'accord? Mais aujourd'hui, mon frère, ton voisin a une église de 5 personnes. Merci Shangai Shoganya. Et surtout, à tout moment, tu peux revenir sur ce plateau. Hein. C'est la maison. Hein. On se dit à très bientôt. N'ayant plus de